Bienvenue dans l'Instant Minceur, le podcast de celles qui veulent maigrir intelligemment, naturellement et durablement. Je partage ici mon expérience personnelle, ce qui m'a permis de perdre 16 kilos sans jamais les reprendre. Mes convictions, qui sont que tu n'as pas besoin des grands régimes dont tout le monde parle. Mes idées, que tu peux tester et t'approprier. Et mes connaissances, depuis 20 ans que j'accompagne les gens pour améliorer leur santé. L'Instant Minceur est disponible sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, à liker et à le partager. Salut, c'est Jean-Philippe. Écoute, j'espère que tu es en pleine forme, que tu as passé une super semaine comme moi. Et puis aujourd'hui, je voudrais te faire un podcast sur comment tu peux utiliser les défis pour maigrir. Je voudrais vraiment que tu essayes de t'approprier cette notion de défi, que tu essayes d'appréhender cette notion d'une façon différente de ce que tu as pu penser pour l'instant. On va parler des défis parce que ce mot, finalement, il fait assez peur. Il fait peur à pas mal de monde. Et il a souvent une connotation assez négative, tu vois. Il y a des expressions, notamment des expressions populaires, tu vois, c'est « je te mets au défi de faire ci », genre, tu vois, t'es pas cap, ou je te défie du regard, tu vois, l'expression « défier du regard », ce sont des expressions qui sont quand même connotées assez négativement. Et donc, la notion même de défi est relativement négative, en fait. Et le défi, il peut être bienveillant, si tu veux, tu vois. En tout cas, c'est de ce défi bienveillant-là que je veux te parler aujourd'hui. Pourquoi je veux te parler de ça? C'est parce que c'est parti d'un défi personnel que j'ai relevé, tu vois, sur Facebook. J'ai une amie sur Facebook, Lorraine, qui est entrepreneuse comme moi, et qui m'a défié il y a environ 3 mois, tu vois. Elle m'a défié. C'est pas qu'elle m'a défié, elle m'a proposé de manière bienveillante de participer au même défi qu'elle. Et ça s'appelait vraiment défi, tu vois. Le truc, c'était défi des 90 jours de contenu. Et le but, c'était de produire du contenu pendant 90 jours, tous les jours pendant 90 jours. Alors ma première réaction, ça a été de lui répondre non. Tu vois, c'est impossible, j'ai jamais fait ça de ma vie, je peux pas produire du contenu, que ce soit des vidéos, des audios, du contenu écrit, etc. pendant 90 jours d'affilée, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible, j'ai répondu non, parce que ça m'aurait sorti de ma zone de confort. Et en fait, on ne se sent jamais prêt à sortir de sa zone de confort. Tu le sais comme moi, dès qu'on doit sortir de notre petit cadre, sortir de nos petites habitudes, etc., on n'est pas prêt. Et donc, on ne se sent jamais prêt. Et du coup, notre première réaction, très souvent, alors pas tout le monde, mais la mienne, ça a été de me dire, non, c'est pas possible, je peux pas y aller. Et puis, après seulement quelques minutes de réflexion, tu vois, je me suis souvenu en fait de tous les conseils que j'ai appris en participant au programme de coaching, notamment de Max Piccinini. Et il y en a un que j'aime beaucoup, c'est tout ce que tu désires se trouve en dehors de ta zone de confort. Tout ce que tu désires se trouve en dehors de ta zone de confort. Et je me suis souvenu de ça. Et alors j'ai admis que évidemment, mon amie Lorraine, elle me veut pas de mal. Enfin, quand elle m'a proposé ce défi, elle ne me voulait pas de mal. C'était vraiment bienveillant. Et alors j'ai accepté son défi parce que ça me sortait justement de ma zone de confort. Ça me mettait en difficulté. Et je savais qu'en me mettant en difficulté, ça m'aiderait à avancer dans mon projet qui est de vivre un maximum de ce concept de passe minceur, ce site passe minceur, ce blog passe minceur, cette page passe minceur sur Facebook. Et puis ce concept de coaching, d'accompagnement que j'essaye de développer depuis quelques semaines, quelques mois, elle m'aiderait, en me proposant ce défi, en fait mon amie Lorraine m'aidait à avancer vers le développement de ce concept. Et du coup, effectivement, en participant à ce défi, j'ai appris plein de trucs, j'ai appris plein de choses et c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Pourquoi c'est important, selon moi, de relever des défis? Comme je te le disais, ça te met au pied du mur. Ça te met face à tes lacunes, en fait. Tu vois, ça te met face à tes lacunes, ça te sort de ta zone de confort en te faisant prendre conscience qu'il y a des choses que tu n'es a priori pas capable de faire. A priori. Et en fait, le défi, ça t'oblige à trouver des solutions à ça. Tu vois? Si tu n'as pas de lacunes, tu n'as pas de difficulté à atteindre ton objectif. Mais si aujourd'hui tu n'as pas atteint ton objectif, c'est probablement que tu as soit des lacunes fondamentales, soit que tu utilises une mauvaise stratégie. Peut-être que tu n'as pas de lacunes, mais que tu utilises une mauvaise stratégie. À ce moment-là, on peut considérer que le choix de ta stratégie est une lacune. D'accord ? Mais ça peut être qu'il te manque des connaissances, ça peut être qu'il te manque des outils, etc. Ou peut-être tu as des habitudes ou des comportements qui te tirent en arrière. Mais on peut considérer tout ça comme des lacunes. Et le fait de relever un défi
ça te fait prendre conscience de tes lacunes et ça va t'obliger à chercher des solutions pour combler tes lacunes. Et finalement, un défi, ça t'oblige à remettre tout ce que tu es en cause. Ça t'oblige à remettre tout ce que tu es en cause. Quels sont les avantages? C'est que ça t'oblige à prendre sur toi pour t'aventurer dans une zone que tu ne connais pas. Et puis, clairement, tu vois, je n'avais jamais publié du contenu sur la perte de poids pendant 90 jours d'affilée. Tu vois, c'était un truc que j'avais jamais fait. Donc, je ne savais pas comment le faire. Quand j'ai accepté le défi, comme je te le disais, ça m'a pris quelques minutes. J'ai d'abord dit non et au bout de quelques minutes de réflexion, j'ai dit oui. Je ne savais pas du tout comment j'allais m'y prendre. Parce que pour moi, c'était impossible, donc je n'avais pas la solution. Je ne savais pas du tout comment j'allais m'y prendre pour produire 90 jours de contenu. Du coup, qu'est-ce que ça m'a obligé à faire? Ça m'a obligé à devenir créatif. Tu vois, ça m'a obligé à développer ma créativité en recherchant des solutions adaptées à ce défi. Et forcément, c'était des solutions que je n'avais jamais utilisées. Tu vois, il fallait que je les crée, ces solutions. Il fallait qu'éventuellement que j'en emprunte à certaines personnes. Mais quand tu empruntes des trucs à des personnes, elles ne sont pas adaptées à toi. Il faut que tu les adaptes à ta propre personne. Et c'est vrai pour toutes les solutions, tous les défis, toutes les stratégies que tu peux utiliser ou relever. Tu vois, c'est vraiment des trucs que tu dois emprunter ou tu dois t'inspirer d'autres personnes, mais tu dois créer tes propres solutions. Et en ce sens-là, ça fait travailler ta créativité, tu vois. Et par exemple, le défi pour la perte de poids, ça va te forcer à trouver des solutions en termes d'organisation de temps, en termes de création de réseau, tu vois. Tu peux avoir créé un réseau de copines ou d'amis ou de partenaires qui vont s'entraîner avec toi ou qui vont t'aider. Tu vois, ça peut être aussi un réseau de professionnels qui vont t'accompagner pour t'aider à apprendre à te nourrir correctement, qui vont t'aider à apprendre à construire un programme d'activité physique qui soit intelligent, qui vont t'aider, tu vois, je sais pas moi, à créer une nouvelle organisation familiale, te donner des idées pour créer une nouvelle organisation familiale pour que à terme, tu puisses dégager du temps et dégager de l'énergie pour ta propre perte de poids à toi. Et donc, tu vas devenir créative là-dedans. Donc, tu vois, le premier avantage, c'est que ça te sort de ta zone de confort et forcément, ça t'aide à avancer vers ton objectif. Et le deuxième avantage de relever des défis, c'est de développer sa créativité en créant des solutions aux nouveaux problèmes que tu découvres en sortant de ta zone de confort. D'accord ? Le troisième avantage, selon moi, de relever des défis, c'est que ça va développer ta capacité d'anticipation. Parce que plus tu vas avancer dans ton défi, plus tu as une vision claire des différents challenges qui se présentent à toi. Et du coup, tu vas anticiper les futurs challenges. Et tu vas devenir beaucoup plus efficace dans la façon dont tu vas relever ces challenges. Ça a été le cas pour moi. Mais ça sera le cas pour toi si tu relèves des défis en lien avec ta perte de poids, en lien avec les kilos dont tu ne veux plus, les kilos dont tu veux te débarrasser. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas une vision très claire de tout ce que tu as à faire pour perdre du poids. Tu te dis, oui, je dois mieux manger, je dois faire plus de sport, ok, je dois apprendre à mieux gérer mes émotions, mais tout ça, ça implique quoi? Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas une vision claire de tout ce que ça implique. Et peut-être que, justement, en commençant à relever ce défi, en commençant ton chemin sur la nutrition, ton chemin sur sur l'activité physique, ton chemin sur tes émotions, sur comment tu dois les gérer, tu vas prendre conscience de toutes les étapes que tu dois franchir, tous les petits défis que tu dois relever, etc. Et du coup, tu vas être en mesure d'anticiper davantage les futurs problèmes auxquels tu vas être confronté. D'accord ? Ça, pour moi, c'est le troisième avantage, c'est que ça va t'aider à développer ta capacité d'anticipation. Le quatrième avantage des défis, c'est évidemment que ça t'aide à avancer beaucoup plus vite vers ton objectif. Il y a vraiment une histoire de momentum, il y a une histoire de bras de levier. Je te disais, le premier avantage pour moi, c'est que ça t'oblige à sortir de ta zone de confort et que ça t'aide forcément à avancer vers l'objectif. Mais ce premier avantage, c'est le premier pas. C'est le jour où tu décides de relever ce défi, tu mets déjà un pied en dehors de ta zone de confort et déjà rien qu'en mettant un pied en dehors de ta zone de confort, ça te fait déjà avancer vers ton objectif. C'est le premier avantage. Mais pour moi, ce quatrième avantage dont je te parle, c'est d'avancer plus vite. C'est-à-dire que dès que tu as mis le deuxième pied en dehors de ta zone de confort et que tu t'interdis de revenir dans ta zone de confort, c'est-à-dire que tu t'interdis de laisser tomber ton défi finalement, ce défi, c'est souvent quelque chose que tu as déjà envisagé mais que tu as toujours repoussé. Et si maintenant tu es obligé de le relever, tu vas avancer au lieu de procrastiner, tu ne vas pas reculer.
Et donc tu vas avancer et avancer, avancer en relevant de plus en plus de petits défis qui vont t'amener à relever finalement le grand défi dans lequel tu t'es engagé. Et plus tu vas relever de petits défis, plus tu vas les avaler de manière rapide parce que ça va devenir presque plaisant et ça va être de plus en plus facile pour toi. Donc tu vas développer une certaine vitesse dans la résolution de tes challenges, une certaine vitesse dans l'approche de ton objectif final, l'approche de ton grand défi. Ok ? Le 5e avantage de relever un défi, c'est que ton objectif va grandir avec toi. Un défi relevé, ça te fait grandir. Je l'ai vraiment constaté, notamment en relevant ce défi, qui pour certains est totalement insignifiant, mais qui pour moi me paraissait être une montagne. Produire 90 jours de contenu d'affilée, pour moi, c'était une montagne. D'accord ? Et un défi relevé, ça te fait grandir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de m'arrêter de produire du contenu. Alors je vais le produire moins vite que dans ce défi, mais je vais continuer à produire ce contenu. Et finalement, je ne vais pas m'arrêter à 90 jours de contenu. Je vais produire probablement des semaines et des semaines et des mois de contenu. Parce que j'ai commencé, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai mis le pied à l'étrier et je ne veux plus m'arrêter. Et la plupart du temps, tu prends goût au défi. Et c'est de ça dont je te parle dans le 5e avantage, c'est que ton objectif va grandir avec toi. C'est-à-dire que tu vas repousser les limites de ton objectif et tu vas les repousser avec plaisir. Tu vois, si aujourd'hui tu veux juste maigrir pour te sentir mieux dans tes baskets, parce que tu as une vision assez floue finalement de ce que ça va t'apporter, peut-être qu'après tu vas vouloir maigrir pour développer plus d'énergie que tu vas partager avec tes enfants, avec ton conjoint, avec tes proches. C'est pas le fait de maigrir, c'est le fait d'avoir plus d'énergie pour partager plus de choses avec ton entourage. Peut-être qu'après tu vas vouloir maigrir pour leur apprendre le goût de l'effort et le goût du défi à ton entourage. Tu vas faire prendre le goût de l'effort et du défi à tes enfants, à ton conjoint, à ta famille, à tes amis, etc. Peut-être qu'après tu vas vouloir maigrir pour sensibiliser les gens sur les problèmes de poids et leurs effets secondaires, en leur servant de modèle en fait, tu vois. Si tu arrives à perdre du poids comme tu le veux, en relevant ce défi, tu vas pas vouloir forcément t'arrêter là, tu vas te dire ok, moi j'y suis arrivé, mais tu vois, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Moi j'ai perdu 16 kilos, c'est pour ça que j'ai mis en place le concept Passe Minceur. J'ai perdu 16 kilos et finalement on m'a posé des questions sur cette perte de poids. Les gens autour de moi qui me voyaient me transformer m'ont posé des questions. Et finalement, ça m'a titillé de vouloir les inciter à faire pareil, de vouloir les inspirer, de vouloir les informer sur les problèmes secondaires à l'excès de poids. Et peut-être que toi, tu vas faire la même chose. Peut-être que quand tu auras perdu le poids, le simple fait d'avoir perdu du poids, ok, tu seras heureuse, tu seras contente d'un point de vue personnel, mais tu auras envie que ça rayonne sur les autres. Et tu auras envie aussi de vouloir sensibiliser les autres, sensibiliser les gens, les informer sur tout ce qu'ils ont à gagner et ne pas rester en surpoids. C'est même plus une question d'esthétique. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de maigrir pour un simple problème esthétique, un simple désir esthétique. Mais peut-être que quand tu auras accompli ta perte de poids, quand tu auras perdu tous les kilos dont tu ne veux plus aujourd'hui, tu voudras aller plus loin, ça ira au-delà de l'esthétique et ça ira dans l'inspiration. Tu voudras inspirer, aider les autres à faire la même chose que toi. Tu vois, peut-être que tu vas même vouloir les accompagner, comme moi je veux le faire aujourd'hui, tu vas vouloir les accompagner à réaliser ce que toi tu as déjà fait. Ok ? C'est le 5e avantage, c'est que relever un défi, ça t'aide à faire grandir ton objectif avec toi. Et le 6e avantage de relever un défi, c'est un avantage qui est phénoménal, qui est grandiose, c'est que tu vas gagner une confiance extraordinaire en toi. Quand tu relèves un défi plus grand que toi, tu vas grandir. Quand tu relèves un défi qui te fait peur, tu vas grandir. Tu vas finalement devenir plus grand que certains des défis que tu n'oses même pas imaginer aujourd'hui. Tu vois, peut-être qu'il y a des défis aujourd'hui que tu te dis, mais même pas en rêve, j'arrive à les réaliser. J'aimerais tellement, mais même pas en rêve, j'arrive à les réaliser. Mais si tu te mets à relever des défis quotidiennement, toutes les semaines, tous les mois, tu relèves des défis, tu vas prendre une confiance telle, tu vas prendre l'habitude de relever des défis, tu vas gagner en confiance et tu vas finir par te dire, mais ce défi qui me paraissait insurmontable, et si je m'y remettais à rêver ce défi et finalement à le relever concrètement. Après, il y a des stratégies pour ça, mais tu pourras recommencer à rêver, à relever des grands défis, tu vois, des trucs que tu n'oses même pas imaginer aujourd'hui. Tu vas gagner une confiance extraordinaire en toi en relevant des défis.
Tu vois, en réalisant des choses que tu n'oses pas imaginer aujourd'hui, ta confiance, elle grandit de manière phénoménale. Tu vois, pour moi, c'est ça les 6 avantages à relever des défis. Pour moi, c'est ça. Il y en a 6, 13 avantages. Il y en a sûrement d'autres, mais ce sont les 6 avantages que j'ai relevés pour moi. C'est que ça te force d'abord à sortir de ta zone de confort, donc ça te force à faire le premier pas concret vers ton objectif. Le deuxième avantage, c'est que ça t'oblige à développer de la créativité pour créer des solutions, créer des stratégies pour relever le défi que tu t'es lancé. Le troisième avantage, c'est que ça te fait développer ta capacité d'anticipation. Tu apprends à anticiper les futurs challenges et les futurs problèmes, mais là, tu vas l'apprendre peut-être dans la résolution de ton problème de surpoids. Mais c'est une façon de penser finalement que tu développes. Et ta capacité d'anticipation et de créativité que tu développes au service de ta perte de poids, tu vas pouvoir les utiliser ensuite au service de n'importe quel challenge, n'importe quel défi dans ta vie de tous les jours. Tu vois, c'est pour ça aussi que c'est important de relever des défis. C'est parce que tu te rapproches d'un objectif précis, mais ça va t'aider à relever différents challenges, différents défis dans d'autres sphères de ta vie. Le cinquième avantage, c'est que ça te fait avancer plus loin que ce que tu avais imaginé au départ. Tu vois, tu fais grandir ton objectif. Tu atteins finalement ton premier objectif et finalement, tu vas avoir envie de créer un deuxième, un troisième objectif en lien avec le premier pour aller encore plus loin. Et le sixième avantage, c'est que ça te donne une confiance en toi qui est bien supérieure à celle que tu peux avoir aujourd'hui. Ça te donne une confiance qui est bien supérieure à celle que tu peux avoir aujourd'hui. Ok ? Alors concrètement, comment tu peux faire pour relever un défi en lien avec ta perte de poids aujourd'hui? Il faut que tu te poses la question de qu'est-ce qui te paraît le plus insurmontable pour perdre du poids aujourd'hui. C'est quoi la chose qui te paraît la plus insurmontable pour pour perdre du poids aujourd'hui? Qu'est-ce qui te bloque le plus, le plus gros caillou, la plus grosse pierre, la plus grosse barrière pour perdre du poids aujourd'hui? C'est quoi pour toi? Et c'est là-dessus que tu vas te focaliser. Et la première des choses à faire, c'est de s'engager réellement à relever ce défi. Il faut que tu t'engages réellement. Et s'engager réellement, ça veut dire quoi? Tu peux le faire de 3 façons. Tu peux le faire plus personnellement, on va dire, tu vois, en prenant une feuille de papier et tu t'écris à toi-même, tu signes une sorte de contrat avec toi-même, je sous-signé, machin, je m'engage à relever le défi suivant et tu détailles ton défi, si possible en lui donnant un délai, tu détailles ton défi et tu signes, tu mets la date du jour, tu signes et je m'engage. Le contrat, c'est je m'engage à relever tel défi. Ok ? Ensuite, tu peux partager ce défi à une personne de ton entourage, une personne en qui tu as confiance, une personne dont tu sais qu'elle est bienveillante avec toi. Mais il faut que ce soit quand même une personne qui va chercher à la fois à te soutenir et à la fois à te pousser dans la réalisation de ce défi. Il faut que ce soit une personne, pas une personne qui va te dire juste « Ah ben je comprends quand tu n'y arrives pas » ou quand tu as l'impression de caler ou quand tu as envie de laisser tomber « Ah ben je comprends, c'est difficile, machin ». Non, il faut que ce soit une personne qui effectivement soit bienveillante avec toi, qui te dise « Ok, je comprends, c'est difficile, mais souviens-toi, tu t'es engagé et souviens-toi pourquoi tu t'es engagé dans ce défi ». Il faut que ce soit une personne qui puisse te pousser, qui puisse te soutenir, qui puisse vraiment te pousser à aller de l'avant vers ton défi. Et si tu le sens, tu peux même annoncer ton défi publiquement et ça c'est très efficace. Tu peux annoncer ton défi publiquement, tu vois, publiquement dans un groupe, ça peut être avec tes collègues de boulot, ça peut être à toute ta famille, ça peut être avec un groupe d'amis. Si tu as un groupe d'amis un peu large, tu peux leur annoncer publiquement que tu veux relever tel défi. Tu peux même l'annoncer sur les réseaux sociaux. Tu sais, les réseaux sociaux, il faut s'en méfier bien sûr, mais tu peux créer des groupes plus ou moins privés sur les réseaux sociaux où tu peux t'exprimer en toute quiétude parce que tu peux créer des groupes qui sont aussi bienveillants, même sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésite pas à annoncer publiquement que tu veux relever tel défi, parce que tu auras une certaine pression qui va venir de l'extérieur, une pression encore une fois bienveillante, mais quand même une pression qui va vraiment te pousser à avancer. Et à te dire, ben non, mais là je peux pas reculer, là je peux pas laisser tomber, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si je laisse tomber, je suis pas crédible. Donc, je ne peux pas laisser tomber. Tu auras une certaine pression, tu vas toi-même te mettre une pression de l'extérieur. Et ça, c'est très bien. C'est très bien, c'est très efficace. Et la dernière chose, c'est que tu devrais te fixer une date butoir. Tu devrais te fixer une date butoir parce que ça va renforcer ton engagement
à relever ton défi. Ok ? Et ensuite, tu dois considérer ton défi, même si c'est un truc qui te paraît insurmontable aujourd'hui, tu dois considérer ton défi comme n'importe quel objectif. C'est-à-dire que tu vas découper ton objectif, ton défi en l'occurrence, tu vas le découper en micro-défis. En micro-défis. Et tu vas chercher la solution pour chacun de ces micro-défis. Tu vois, aujourd'hui, tu dois te demander quel est le premier petit défi que je dois relever pour me rapprocher du grand défi. Quel est le premier petit défi que je dois relever pour me rapprocher du grand défi? Ok? Et puis, tu cherches la solution à ce premier petit défi et puis tu passes à l'action. Tu passes à l'action. Tu passes à l'action. L'action, 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 l'action. Il n'y a que ça qui va te faire relever ton défi. Le jour où j'ai accepté le défi des 90 jours de contenu, le jour même, j'ai enclenché le téléphone en mode vidéo et je me suis enregistré sans réfléchir, sans préparation, en disant « Ok, ben voilà, je m'appelle machin, je suis de la passe minceur, je vais relever le défi, je vais produire du contenu pendant 90 jours et c'est parti. Et je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas comment je vais le faire, mais c'est parti. » Et tu dois faire la même chose. Tu dois t'engager en relevant tout de suite le premier petit défi qui va te rapprocher du grand défi. Ok ? Et quand tu as accompli ce premier défi, déjà ta confiance grandit. Déjà ta confiance grandit et tu es dans de meilleures dispositions pour relever un deuxième défi. Tu vas le relever avec succès parce que tu as déjà relevé le premier. Et puis ça va encore augmenter ta confiance, etc., etc. Tu vas relever le deuxième défi. Ta confiance va grandir et tu vas te lancer dans le troisième défi. Et ta confiance va encore grandir. Et tu ne vas pas hésiter à te lancer dans le quatrième et le cinquième défi. Tu vas voir que plus tu vas avancer dans les défis, plus ils vont te paraître faciles à relever. Alors que pourtant, tu te rapproches du grand défi qui au départ te paraissait insurmontable. Tu t'en rapproches, mais je ne veux pas dire que ça sera facile, mais je veux dire que ta motivation va grandir parce que ta confiance grandit. Ok ? Et vraiment, la clé, c'est le passage à l'action. C'est important de se préparer, c'est important de chercher des solutions, de réfléchir à des solutions, c'est important de préparer sa stratégie. Mais il n'y a que l'action qui va te faire franchir les petits défis, qui va faire grandir ta confiance, parce que ce qui va faire grandir ta confiance, c'est le résultat concret de ton action. C'est pas juste la préparation. La préparation, ça te met dans de meilleures dispositions parce que tu vois mieux où tu vas. Tu as une vision plus claire. Mais c'est le passage à l'action qui te fait grandir ta confiance parce que c'est le passage à l'action qui te donne un résultat concret. Et c'est ce résultat concret qui te donne plus de confiance. D'accord ? Donc, aujourd'hui, prends ce défi qui te paraît le plus insurmontable concernant ta perte de poids, concernant les kilos que tu as en trop. Quel est le truc dont tu ne sais vraiment pas comment tu peux régler le problème, comment tu peux relever ce défi ? Et tu t'engages à le relever, soit sur un papier pour toi-même, soit tu le partages avec une personne, soit tu le partages publiquement dans un groupe, et tu passes à l'action, tu choisis tout de suite le premier petit défi qui t'aidera à te rapprocher du grand défi, et tu passes à l'action. Ok ? J'espère que tu vas vraiment jouer le jeu, et si tu joues le jeu, n'hésite pas à m'envoyer un message, ça me ferait plaisir de temps en temps d'avoir des retours de personnes qui ont tenté d'appliquer ce que je propose, ce que je partage avec toi. N'hésite pas à essayer d'appliquer ça et puis fais-moi un retour. Tu peux aller sur mon blog et puis cliquer sur le contact. Il y aura mon adresse mail jean-philippe@passe-minceur.com. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire si tu as relevé un défi, si tu t'es lancé dans un défi, quel est ce défi, dans quel délai tu comptes le relever et qu'est-ce que ce défi t'inspire, qu'est-ce que tu attends de ce défi. Ok ? N'hésite pas aussi à liker, à cliquer sur j'aime si tu as aimé ce podcast et puis partage-le si tu penses que ça peut aider quelqu'un, si tu connais quelqu'un qui procrastine depuis longtemps sur la perte de poids, qui a envie de passer, qui rêve vraiment de perdre du poids mais qui ne franchit pas le cap, qui ne passe pas à l'action. N'hésite pas à lui partager ce podcast, n'hésite pas à le partager avec ces personnes-là ou même si tu connais une personne qui a envie de relever certains défis, certains challenges dans d'autres domaines et qui pour l'instant n'avancent pas, qui sont bloqués. N'hésite pas à leur partager. Et si tu veux que je t'aide concrètement à mettre tout ça en place pour ta perte de poids à toi, je ne t'aiderai pas pour l'instant dans les autres domaines. Je me focalise vraiment sur les gens qui ont des problèmes de surpoids. Et si tu veux que je t'aide concrètement à mettre ça en place, tu peux cliquer encore une fois sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast.
tu arriveras sur un agenda en ligne, un agenda électronique sur lequel tu pourras prendre rendez-vous et on se parlera une quinzaine de minutes au téléphone. Tu vois, c'est un appel court. Cet appel court, c'est vraiment pour voir si je peux t'aider ou si je ne peux pas t'aider à mettre ça en place. Parce que je ne peux pas aider tout le monde. Je cherche une certaine catégorie de personnes qu'il est plus facile pour l'instant d'aider pour moi. Et pour savoir si je peux t'aider concrètement, je te poserai quelques questions très précises. Et puis en fonction du résultat, en fonction de tes réponses à ces questions, je te dirai si oui ou non je peux t'aider. Si je peux t'aider concrètement, on prendra un deuxième rendez-vous téléphonique. Et là, je t'expliquerai concrètement comment je peux t'aider. On ira beaucoup plus loin. Et puis, si je ne peux pas t'aider, si je vois que je ne peux pas t'aider, que tu ne fais malheureusement pas, pour l'instant, partie des personnes que je peux le plus facilement aider, j'essaierai de te donner quelques petits conseils pour déjà t'aider à débloquer un peu ta situation et puis éventuellement aller vers d'autres personnes qui pourront mieux t'aider que moi je ne peux le faire aujourd'hui. D'accord ? Mais n'hésite vraiment pas. Tu peux réserver un appel de 15 minutes, c'est absolument gratuit, tu vois, ça ne te prendra que 15 minutes. Et puis, peut-être qu'au bout du compte, il y a peut-être la solution pour toi, la solution adaptée pour toi. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description du podcast si tu souhaites avoir un appel gratuit avec moi et on en parlera ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine et puis je te dis à lundi prochain pour le prochain podcast. Ciao, ciao, ciao. Et encore une fois, passe à l'action. Ciao.